Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur de la géométrie, donc sur le fameux théorème de Pythagore. Donc, théorème de Pythagore qui en général en fait stresser plus d'un parce qu'il est souvent vendu malheureusement comme un chapitre qui est compliqué, alors qu'en fait quand vous avez réellement compris le fonctionnement, vous verrez que ce n'est vraiment pas si difficile à mettre en place. La rédaction en revanche est très importante, donc c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment rédiger, mettre en place notre théorème de Pythagore et avoir un maximum de points sur nos exercices. Donc pour le théorème de Pythagore, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous savez que votre triangle est rectangle, car oui, le théorème de Pythagore tourne autour du triangle rectangle. Donc soit vous savez que votre triangle est rectangle, vous utilisez le théorème de Pythagore et ça va nous permettre de calculer une longueur manquante. Donc on en a deux, on en cherche une troisième, peu importe laquelle. Par exemple ici, ce sera celle-ci qui me manque, donc on utilisera directement le théorème de Pythagore. Vous avez également une deuxième possibilité, donc ça ce sera soit la réciproque, soit la contraposée. Ça fera du coup l'objet d'une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo-là, nous allons voir comment utiliser la réciproque et la contraposée, qui toutes les deux nous servent à prouver, grâce aux longueurs, qu'un triangle est rectangle. Donc ici, théorème de Pythagore exclusif dans un premier temps. Nous avons un triangle ABC, rectangle en A. Donc, nous avons du coup trois côtés. Donc, on a un ici qui fait 4, le deuxième ici qui fait 6, et celui-ci, du coup, le côté BC, ce sera du coup la longueur que je vais rechercher. Petit point qui est quand même super important, donc dans un triangle rectangle, il faut savoir que le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté le plus long. Donc si vous regardez bien un triangle rectangle, si je fais exactement le même de l'autre côté, ça me fait directement un rectangle. La diagonale, c'est vraiment le côté qui est le plus long. Donc là, je me situe du coup sur une des deux parties de mon rectangle. Le côté opposé de l'angle droit, donc le côté le plus long de mon triangle rectangle, s'appelle l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, attention à l'orthographe, il n'y a qu'un seul H, c'est devant. Donc le théorème de Pythagore, concrètement, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que quand je me situe dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré va être égale à la somme des deux plus petits côtés au carré. Donc ici, je me situe dans le triangle ABC rectangle en A. Donc, je vais commencer à le noter. Alors, dans le triangle ABC rectangle en A, donc c'est super important de préciser de quel angle il est rectangle, car du coup si il est rectangle en A, ça veut dire que du coup ce sera le côté opposé qui sera l'hypoténuse. Donc là du coup si on est rectangle en A, je sais que l'hypoténuse va être BC. Donc d'après le théorème de Pythagore, donc Pythagore, surtout pitié, mettez-moi toujours une majuscule, parce que Pythagore, c'est un nom de famille, donc si vous mettez tout le temps une majuscule à votre nom de famille, dites-vous que Pythagore mérite quand même une majuscule, parce que c'est un nom propre. Donc d'après le théorème de Pythagore, on sait que BC au carré va être égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, plus AC au carré. Maintenant, je vais remplacer les longueurs. Donc là, du coup, BC au carré, c'est la longueur que je cherche. Donc, je vais tout simplement réécrire BC carré. AB carré, du coup, AB au carré, c'est 4 au carré. Plus AC au carré, donc AC c'est 6. 6 au carré. Donc maintenant, je vais pouvoir résoudre, je vais pouvoir avancer. Donc là, j'ai BC au carré est égal à, donc 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16. Plus 6 fois 6, 36. BC carré est égal à
Donc ça, c'est un peu ce que j'appelle le chapitre calculatrice. En général, c'est indispensable que vous l'ayez. Et donc du coup, je vais appliquer la racine de 52. Donc si BC au carré est égal à 52, BC va être égal à la racine de 52. La racine de 52, quand vous l'appliquez, ça vous donne environ 7,2. Donc BC est égal à environ, toujours préciser que environ si vous n'avez pas trouvé exactement cette valeur. Donc BC environ égal à 7,2. Est-ce que mon résultat me paraît cohérent? Donc moi ce que je cherchais c'était BC. BC c'est l'hypoténuse, donc le côté le plus long. Est-ce que 7,2 c'est plus grand que les deux autres côtés? Oui, ça me paraît cohérent. Donc là du coup j'ai appliqué mon théorème de Pythagore. Je sais que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Je remplace les valeurs que j'ai et du coup je cherche la valeur manquante par une résolution d'équation. Donc d'où l'importance de connaître les résolutions d'équations parce que vous en utilisez absolument tout le temps. Donc là je me situe dans un deuxième cas, donc toujours théorème de Pythagore. Je sais que mon triangle est rectangle en A. En revanche, là, la valeur manquante, ce n'est pas l'hypoténuse, c'est un des deux petits côtés. Donc, exactement le même fonctionnement. Je me situe dans un triangle rectangle en A, donc déjà, je note, je précise dans quel cas est-ce que je me situe. D'après le théorème de Pythagore, donc là, première chose qu'on fait, je note mes égalités, donc du coup avec le nom des côtés, donc en fait avec les lettres. Donc là, BC carré, c'est mon hypoténuse, donc BC au carré est égal à AB au carré plus, du coup, celui-ci, AC au carré. AC au carré. Maintenant que j'ai marqué mon égalité, je vais pouvoir remplacer mes valeurs. Donc, ici, BC vaut 15, donc 15 au carré est égal à, donc AB, je ne le connais pas, donc je le laisse comme ça. AB au carré plus, et donc du coup, AC au carré, donc 12 au carré. Donc, 15 au carré, 225. Est égal à AB au carré plus 144. Là, du coup, j'ai remplacé et en fait, la longueur que je veux, c'est AB. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que par une résolution d'équation, je vais isoler AB. Donc, 225 moins 144 est égal à AB au carré. Donc, 225 moins 144, ça fait 81, est égal à AB au carré. Donc si AB au carré est égal à 81, AB va être égal à la racine de 81. Et la racine de 81, là ça tombe quand même pile poil. Du coup le nombre qui multiplié à lui-même donne 81, c'est 9. Donc AB est égal à 9. Du coup, plusieurs petites choses à mettre en place du coup de manière méthodique. Dans un premier temps, je regarde dans quel triangle est-ce que je me situe. Est-ce que je suis dans un triangle rectangle ou pas? Une fois que j'ai détecté que j'étais dans un triangle rectangle, je nomme mon triangle. Il ne s'appelle pas forcément ABC, il peut s'appeler DEF, peu importe. Mais du coup, je précise dans le triangle ABC, dans le triangle DEF, etc. Rectangle en, et là, vous précisez l'angle droit. Une fois que c'est fait, vous citez le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, et vous mettez en place votre égalité. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux plus petits côtés au carré. Vous remplacez par les valeurs, vous résolvez, vous avez votre solution et aussi vous pouvez faire une petite phrase de conclusion en disant par exemple, je cherchais la longueur BC, ben, la longueur BC mesure tant de centimètres pour préciser du coup l'unité. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre le théorème de Pythagore et de vous rendre compte que finalement ce n'était pas si compliqué que ça.
Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire. Si vous pensez que ça peut aider un de vos amis, n'hésitez pas à la lui partager. Et si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Snapchat et Facebook. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne pour être au courant des sorties des prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas en activant la petite cloche. Donc je vous souhaite une très bonne journée et d'ici une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!